Et à la maison, c'est ce qu'on va voir. En fait, il s'agit effectivement d'une étude très intéressante parce que pour la première fois, eh bien, les scientifiques ont évalué de façon précise l'exposition des Français non seulement aux pesticides mais aussi aux PCB, des dérivés chlorés que l'on trouve en particulier dans l'alimentation. Et là, c'est un échantillon très simple. On a pris des Français, on a étudié leurs cheveux, leurs urines et le sang et on a vu à quel point on avait encore des résidus dans le sang. Pardon, mais est-ce qu'ils ont fait ça avec des Allemands, des Italiens, des Espagnols? Alors ça a été fait, on a comparé effectivement dans les résultats, on va voir qu'on a comparé avec les Américains et c'est là que justement le bas blesse. Donc les résultats sans appel, eh bien, alors ce qu'on a vu c'est que justement pour certains pesticides reconnus neurotoxiques, eh bien nous sommes plus exposés que les Américains et que les Allemands. Pourtant les Américains ont la réputation d'avoir beaucoup d'exposition aux pesticides. Et pire encore. Pourquoi? Alors pourquoi? Parce que justement on consommerait et on aurait une attitude alimentaire qui nous exposerait davantage aux pesticides, mais aussi une pollution à la maison, on va le voir. Et pire encore, Sophie, c'est le vin. Cette étude nous a montré... Ça par hasard. Oui, non, mais c'est pas bête. Et pire encore, cette étude a montré que nous avons dans notre sang 4 à 5 fois plus de PCB, donc c'est dérivés toxiques, dans notre sang que les Américains et les Allemands. 4 à 5 fois plus de PCB. Donc, alors, on va vous expliquer comment limiter la casse, mais avant toute chose, on va vous montrer que la pollution n'est pas toujours là où on l'imagine. À l'extérieur, est devenu rosé. C'est pas sympa. Vraiment, à l'extérieur de la maison, l'air est moins pollué qu'à l'intérieur de votre maison. Et je vous propose une petite revue de ce que l'on peut trouver comme poison caché dans votre maison. Et voilà, elle revient, elle nous terrorise, elle est anxiogène, je vous le dis, on a peur. Ah, ça, c'est Didier qui me dit. Voilà. La France a peur. La France a peur. Les poisons de la maison. D'ailleurs, il part pas. Le plomb, un produit toxique ancien et bien connu. Mais il en existe beaucoup d'autres dans nos intérieurs modernes. Des ennemis chimiques, sournois, invisibles, on les appelle des COV, des composés organiques volatiles. Problème, ils sont partout et s'échappent de nos meubles et de nos murs pendant des années. Ces peintures glycérophthaliques, qui désormais sont interdites, continuent à être présentes dans nos appartements et dans nos maisons. Et elles relarguent ce qu'on appelle des éthers de glycol, qui sont des perturbateurs endocriniens. Donc ça veut dire qu'ils sont des composés qui vont perturber le fonctionnement de nos hormones. Sur le canapé, il peut y avoir des composés perfluorés qui peuvent avoir été déposés pour avoir un côté imperméabilisant. C'est des composés qu'on va retrouver aussi dans les poêles anti-adhésives. Le sol, c'est du parquet, donc ça a l'air très écologique comme ça. Il est possible que ce parquet ait été stratifié. À ce moment-là, là encore, on se retrouve avec des problèmes de composés organiques volatiles très forts. Et attention aux fausses bonnes idées, aux astuces utilisées pour assainir l'air de nos intérieurs, les désodorisants ou encore les bougies parfumées. Généralement, c'est les produits pétroliers qui servent à faire ces bougies. Donc ça va dégager ce qu'on appelle des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Bon, en fait, c'est des hydrocarbures, donc vous n'allez pas mettre un pot d'échappement à côté de votre lit. Donc mieux vaut éviter ce genre de produits et on aère. Voilà. Une question de dosage et d'accumulation. C'est l'exposition quotidienne à ce cocktail chimique qui serait dangereuse. Difficile de savoir précisément le nombre de molécules toxiques présentes dans nos maisons. Une certitude, elles sont de plus en plus nombreuses dans nos organismes. Contrairement aux générations passées, il nous est aujourd'hui impossible d'échapper à ces substances chimiques. La preuve par les chiffres, dans le monde, chaque année, on en produit plus de 400 millions de tonnes. Eh bien, alors on reçoit François Veilleret, vous êtes le porte-parole de la Fondation Génération Future qui s'intéresse à la défense de l'environnement. Merci d'être là. Alors la question que je posais, c'est pourquoi nous, Français, on est plus exposés par exemple que les Américains? On a une agriculture plus intensive que l'agriculture américaine. Les États-Unis, c'est un grand territoire, donc l'agriculture est plus extensive. On met un peu moins d'engrais et beaucoup moins de pesticides. On a moins de surface, donc on pousse un peu plus on a moins de surface et on a la vocation, on s'est donné la vocation il y a des dizaines d'années d'être un gros producteur. C'est l'or vert français. Et donc on a une agriculture très intensive. Alors quels sont les dangers dus à la présence de ces pesticides, les dangers pour la santé? Alors il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées chez les professionnels d'abord. Les premières victimes sont les agriculteurs. Là on a beaucoup d'études épidémiologiques
dans la population agricole, avec plus de certains cancers, des maladies neurodégénératives, hein, c'est Alzheimer, Parkinson, des problèmes éventuellement de comportement et des problèmes de reproduction. Voilà, ça c'est les grandes familles de maladies parce qu'on a des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qui perturbent le système hormonal et qui peuvent impacter la reproduction et les générations. Consommateurs ? Alors pour nous consommateurs, c'est beaucoup plus difficile de faire des études sur l'effet des résidus dans les aliments, parce qu'il faudrait étudier une partie de la population qui mange tout le temps bio et la comparer avec une autre partie de la population. C'est pas impossible, mais c'est pas fait, parce que c'est difficile à faire. Ce qu'on peut faire, c'est par exemple faire des prises de sang pour comparer la charge corporelle. Ça nous donne un bon indicateur. On a vu quand même 5 fois plus que les Américains de PCB et que les Allemands. C'est quand même. Alors, vous avez choisi avec Jean-François Baillet 3 points essentiels dans l'alimentation à la maison. On joue la prévention. On s'est dit voilà, on va prendre pour diminuer. Voilà, on va diminuer. On est à la maison. On va prendre les 3 points pour vous essentiels pour diminuer cette exposition. Et après pour l'alimentation, alors on commence à la maison et vous nous dites la première chose à la maison, c'est la peinture. Parce que dans la peinture, il y a un produit toxique, les COV, des composés organiques volatiles. Et là, il faut choisir sa peinture en conséquence. Alors, de manière générale, déjà, j'ai que des bonnes nouvelles. C'est-à-dire que quand on entend ces histoires de prise de sang, etc., on peut être un petit peu effrayé. Il ne s'agit pas d'effrayer les gens. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir à la fois sur son alimentation, sur son environnement, intérieur, extérieur, pour faire diminuer tout ça et donc pour améliorer l'état de santé des Français. Donc tout ça, ça doit être perçu comme positif. Alors, les COV, composés organiques volatiles, hein, sont des substances volatiles qu'on va trouver dans les peintures. Et depuis quelques années, on a une législation qui nous permet, sur le côté des pots de peinture, de voir quelle est la teneur. Donc on peut simplement, choisissant sa peinture, choisir une peinture qui a un taux extrêmement bas, moins de 5 grammes de COV par litre. Donc c'est tout à fait lisible, vous regardez l'étiquette et vous comparez selon la peinture, parce qu'il y a plusieurs classes de peinture, donc c'est compliqué. Mais vous regardez l'étiquette, c'est marqué COV et vous prenez celle qui a le taux le plus faible. Deuxièmement, vous nous dites, alors là, il faut faire attention aux insecticides parce que c'est le poison à la maison et on peut faire sans. Voilà, alors on trouve des insecticides ménagers qui sont des produits dangereux. Bon, ce sont des neurotoxiques par nature puisqu'ils sont conçus pour tuer les insectes en bloquant leur système nerveux. Ce sont aussi pour beaucoup des perturbateurs endocriniens, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir agir sur le système hormonal. Et ça, c'est mauvais pour les jeunes enfants et pour les femmes enceintes parce que ça peut impacter sur le fœtus. Donc là aussi, il faut trouver des combines. Et pour les poissons rouges, me disait Yves Layani, il faut, quand on met des insecticides, un insecticide à l'usage de l'environnement dans un appartement, il faut impérativement couper la pompe à air de l'aquarium, sinon on retrouve tous ces poissons morts. Donc on peut se passer de l'anti-fourmis, de l'anti-moustique, de l'anti-mouche, il y a des produits naturels, il y a des moustiquaires, des choses mécaniques aussi qui existent et on arrive à s'en passer tout à fait maintenant. Troisième point, à la maison, les poils. Et là, vous nous dites, le revêtement des poils, on en a souvent entendu parler, c'est confirmé, les PFOA, ces composés perfluorés, sont dangereux parce qu'ils pourraient migrer dans notre alimentation. C'est incroyable que ce soit encore en vente, mais si oui, c'est dangereux. C'est ça qui est quand même hallucinant, que ce soit des peintures ou les poils, c'est quand même bizarre. Le problème, c'est que tout ça, ce sont des législations qui évoluent. On a entendu l'année dernière beaucoup de bruit sur le bisphénol A, par exemple, un plastifiant. Et bon, il a fallu que des gens dénoncent le danger de ce produit-là pour qu'il y ait une législation qui soit prise. Donc tout ça, effectivement, ce qui a été autorisé hier peut être interdit demain. D'où l'intérêt de votre combat. Et voilà, et de vos émissions. Donc alors, là, pour les poils, donc voilà, pour les poils, CFOA. Et oui, c'est marqué. En plus, maintenant, vous pouvez aller choisir votre poil et c'est un argument de vente. Vous voyez, poil sans PFOA. Alimentation, manger bio, on redit les mêmes choses, mais ça c'est... Manger bio, on met les résidus de pesticides de côté, alors il faut, pour pouvoir manger moins cher... Manger bio, mais si le terrain bio est à côté d'un champ avec des pesticides... Alors heureusement, on a beaucoup d'études qui nous montrent, les Autrichiens ont fait une étude qui a rassemblé l'ensemble des données disponibles en Europe et qui montrait qu'en moyenne, il y avait à peu près 500 fois moins de résidus de pesticides dans les aliments bio. Donc ça veut dire que c'est pas la perfection, mais elle n'est pas de ce monde, mais ça s'en approche. Pour la teneur en antioxydants, c'est pas sûr, mais en revanche, pour les résidus pesticides, quand vous mangez bio, vous êtes beaucoup moins exposé. Ensuite, le bisphénol A contenu dans les matières plastiques, et là vous nous dites, on a parlé des biberons, maintenant les biberons sont interdits, les biberons qui contiennent les bisphénols, mais il y en a plein d'autres dans notre alimentation, et il faudrait ne pas faire chauffer, par exemple, dans les boîtes de conserve, dans les matières plastiques, dans les barquettes en plastique. Donc en fait, il faudrait surtout ne pas les faire chauffer. Voilà, alors le gros problème, c'est l'intérieur des boîtes de conserve. On voit ce revêtement blanc, il contient du bisphénol. Et là, il y a un paradoxe, parce que le législateur a interdit le bisphénol A dans les biberons. C'est une bonne chose, ça protège le nourrisson, mais
l'organisme le plus exposé, c'est le fœtus en développement. Donc il faudrait protéger la maman pour protéger le fœtus. En périnatal, voilà, bien avant. en prévention, en interdisant ça à l'intérieur des boîtes de conserve. Et d'ailleurs, le sénateur John Kerry aux États-Unis a proposé une loi, un projet de loi, pour supprimer complètement l'exposition des parents aux perturbateurs endocriniens, catégorie à laquelle appartient le bisphénol A, pour pouvoir protéger le fœtus. Donc ça, c'est un combat qui commence aujourd'hui au niveau européen, au niveau mondial, avec de nouvelles données scientifiques qui nous montrent qu'on peut faire de la prévention. C'est ça la bonne nouvelle. Bon. Et alors, le dernier, c'est le poisson gras, mais on vous l'avait dit il y a quelques mois ici. Là, vous passez votre temps de dire manger du poisson gras. Absolument. Mais on vous l'a dit il y a quelques mois ici, que effectivement les poissons gras, pas n'importe. On vous parle du maquereau et de la sardine, parce que le maquereau et la sardine sont moins exposés, parce que ce sont des petits poissons. Donc, comme ce sont des toxiques, les PCB qui se mettent dans la graisse, et bien lorsque vous avez des petits poissons, la chaîne alimentaire, vous n'avez pas pu cumuler autant de produits toxiques. Donc, le thon et le saumon contiennent de PCB. Alors il faut, on ne vous dit pas de ne pas en consommer, on vous dit de limiter la consommation, en particulier chez les femmes enceintes. Oui, c'est ça, il ne faut pas manger tous les jours, c'est qu'il faut... Tout est une affaire d'équilibre en alimentation, donc de temps en temps c'est bien. J'attire votre attention sur une chose. Parfois on dit que certains produits sont biodégradables. Oui. Ils sont parfois biodégradables dans les laboratoires, dans la nature, non. Il y a une étude qui a montré que dans les eaux froides du lac Léman, les poissons changeaient de sexe. C'est bien la preuve que ces produits biodégradables qui se retrouvent au fond des eaux du lac Léman, malheureusement, ne sont pas biodégradés dans ces conditions-là. Qu'est-ce que c'est, les poissons changent de sexe au fond du lac Léman? Mais ça, c'est une info incroyable. Il faut s'informer. C'est-à-dire que les conditions de laboratoire ne sont pas les conditions du milieu naturel. Il est important que quand on désigne un produit comme biodégradable, il le soit réellement dans le milieu dans lequel il va se retrouver. Si vous avez, parce qu'il y a des contraceptifs qui sont riches en oestrogènes, qui sont éliminés dans des stations d'épuration au bout du compte, et que ces stations d'épuration évacuent leur eau via des cours d'eau, ben, ça se termine où? Dans des lacs? Alors en français, ça veut dire que les femmes qui prennent une contraception, une pilule par exemple, qui urinent, le produit des urines se retrouve dans les stations d'épuration. Elles ne sont pas filtrées et donc se retrouvent dans les eaux. Et alors ça produit quoi? Eh bien, c'est que les poissons changent de sexe sous l'influence de ces hormones d'origine féminine. Voilà, mais pour venir au secours de ces dames, il faut dire aussi qu'il y a certains pesticides qui ont exactement le même effet. C'est-à-dire que les femmes doivent uriner où alors? Les femmes doivent continuer à uriner dans les toilettes, mais il faut que les stations d'épuration soient plus performantes et qu'elles tracent ces résidus hormonaux. De la même façon, quand vous avez des particuliers qui s'équipent avec des filtres à la maison, vous savez, à l'arrivée d'eau, on met des filtres avec des charbons actifs, avec des résines, etc. Pour piéger quoi? Les pesticides, les métaux, etc. Il faut être efficace. Bon, Yves, vous faites un triomphe aujourd'hui, comme un poisson dans l'eau gelée. Il est en train de piquer les chroniques des autres, d'insulter nos téléspectateurs, et bientôt il va présenter l'émission. Encore quelques livres. Pesticides, révélation sur un scandale français aux éditions Hachette Littérature. Et ensuite, le vrai scandale des gaz de schiste, ça c'est un autre sujet. Les liens qui attention Yves, là, Yannick a quelque chose à dire là-dessus. Non. Oui. Voilà, je vous recommande cette lecture très intéressante si vous voulez approfondir. Merci messieurs, c'était très intéressant. Alexandre. Docteur Layani, faites attention avec les Suisses parce que si vous parlez du lac Léman, je voudrais vous signaler, cher docteur, que déjà vous êtes interdit de séjour à la frontière belge. Le douanier Poulvorde ne vous laissera pas passer, définitivement interdit. On a reçu effectivement beaucoup d'appels qui ont